Actualité football. Le Barça va confier une mission légendaire à Lamine Yamal. Alphonso Davies au Real Madrid, ça chauffe. Marcus Rashford au FC Barcelone, ça pourrait se faire dès cet hiver. Tous les détails dans cette vidéo. Eh bien, salut les footeux, bienvenue sur votre chaîne. Si vous êtes un véritable passionné de football, alors vous êtes ici chez vous. Abonnez-vous alors et activez toutes les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux pour nous soutenir. Question. Que pensez-vous d'une potentielle arrivée de Marcus Rashford au FC Barcelone? En avons-nous vraiment besoin? Mon avis, pas du tout. Donnez-moi votre avis dans la zone des commentaires. Je vous lirai et vous répondrai. C'est parti. Le Barça va confier une mission légendaire à Lamine Yamal. Lamine Yamal est en passe d'entrer dans une nouvelle dimension au Barça dès la saison prochaine. Il va se voir confier une nouvelle responsabilité de grande envergure. En effet, d'après les informations émanant de différentes sources d'information, le club de Blaugrana souhaite confier la clé de son secteur offensif à la jeune star espagnole. Pour ce faire, l'actuel 3e de la Liga va faire de Lamine Yamal son nouveau numéro 10 dès la saison prochaine. Le dossard sera alors retiré à Ansu Fati qui l'avait porté durant ces dernières saisons après le départ de Lionel Messi. Ce changement de dossard annonce ainsi les couleurs de la nouvelle mission que souhaite confier le Barça à Lamine Yamal. À seulement 17 ans, l'international espagnol est devenu le fer de lance de l'équipe du Barça, enchaînant des performances étincelantes. Champion d'Europe avec l'Espagne en 2024 en battant l'Angleterre 2-1, le joueur formé à la Masia est entré dans l'histoire en devenant l'un des plus jeunes joueurs à avoir remporté le. Il a dans la foulée remporté plusieurs trophées individuels, dont le Gondel Boy et le trophée Copa. En grande forme depuis le début de la saison, il ne serait pas étonnant qu'il postule pour le Ballon d'Or 2025 s'il maintient sa forme actuelle. Avec l'annonce du nouveau rôle qui lui sera confié dès la saison prochaine, pour ce qui est de recevoir le numéro 10, autrefois porté par le GOAT Lionel Messi, Yamal devrait véritablement gagner en maturité et s'imposer davantage au Barça. Alphonso Davies et le Real Madrid, ça chauffe. Énième retournement de situation dans le dossier d'Alphonso Davies alors que l'on l'annonçait proche d'une prolongation avec le Bayern Munich. Suivi par le Real Madrid depuis un bon moment, Alphonso Davies continue d'animer la rubrique Mercato, que ce soit en Allemagne ou en Espagne. Le Canadien annonce un départ potentiel du Bayern Munich. Une annonce qui a été évoquée un tant soit peu du côté de la Casablanca avait ensuite donné sa priorité au Bayern Munich pour son avenir, sauf qu'on vit actuellement un énième rebondissement. Tout a commencé ce jeudi quand le quotidien Marca a révélé en premier que le Canadien n'était pas satisfait de la dernière offre de contrat proposée par les Bavarois et qu'il avait donné son feu vert à Madrid pour établir son futur contrat en vue de rejoindre la capitale espagnole en juin prochain. Quelques heures plus tard, l'information a été confirmée par la presse allemande et plus particulièrement par Christian Falk, l'un des journalistes les mieux renseignés sur le club bavard. Ce dernier confirme que l'offre du Bayern a été jugée insuffisante par Alphonso Davies et le club reconnaît que la situation est à présent compliquée. Dans le même temps, le média Relevo va plus loin. Davies a rejeté la dernière offre de prolongation du Bayern alors que ces derniers étaient optimistes et que les récentes discussions étaient positives. Rien n'est définitif, mais tout est plus ouvert que jamais pour le Real Madrid.
Ces derniers jours, la Cadena Ser évoquait une offre de 100 millions d'euros pour Davis sur 5 ans, c'est-à-dire que le Canadien percevrait 20 millions d'euros par saison. Prime à la signature incluse. En ce qui concerne la troisième actualité, le Barça manœuvre actuellement pour attirer Marcus Rashford lors de ce mercato hivernal. Le FC Barcelone se prépare à entrer sur le marché des transferts hivernal en visant Marcus Rashford particulièrement. La récente vente de box VIP au Spotify Camp Nou a généré 100 millions d'euros, une initiative qui permet au club de revenir à la règle de transfert 1.1, un pas crucial dans la stratégie de renforcement de l'équipe. Cependant, le club catalan fait face à des obstacles significatifs liés au fair play financier, devant dégager un espace salarial avant de pouvoir accueillir de nouveaux joueurs. Cette situation a poussé la direction à explorer diverses options pour rendre l'opération faisable, y compris la possibilité de vendre stratégiquement durant cette fenêtre de transfert. Le club évalue minutieusement chaque aspect de l'effectif actuel afin d'identifier les départs potentiels qui permettraient de générer l'espace salarial nécessaire. Un candidat potentiel au départ est Ansu Fati. La promesse éternelle blaugrana ne fait pas partie des plans de Hansi Flick et Barcelone s'efforce de lui trouver une porte de sortie. Deux autres joueurs qui pourraient quitter la capitale catalane sont Ronald Araujo et Eric Garcia. Tous deux défenseurs centraux envisagent d'éventuelles nouvelles destinations, bien que dans le cas de l'Uruguayen Araujo, l'entraîneur allemand souhaite garder son capitaine jusqu'à la fin de la saison. Le temps de jeu limité de Rashford depuis l'arrivée de Ruben Amorim a entraîné une réflexion approfondie. Malgré 2 buts inscrits lors de ses 2 premières titularisations sous le Portugais, l'ancien joueur de l'Académie de Manchester est clair. Il souhaite quitter le club et s'engager dans une sorte d'Erasmus. La situation est particulièrement favorable pour le Barça, car Rashford a montré une nette préférence pour le projet blaugrana en rejetant même des offres importantes de l'AC Milan. Manchester United est ouvert à un départ, mais seulement vers des équipes en dehors de la Première Ligue. Le club anglais a engagé des discussions approfondies avec les représentants du joueur ces dernières heures pour discuter de son avenir. Et des sources proches de négociations suggèrent que l'option barcelonaise pèse actuellement le plus dans la balance. Initialement perçue comme une candidate forte, l'AC Milan a vu ses chances diminuer en raison de la préférence du joueur pour le club catalan. La position du club italien s'est particulièrement affaiblie suite au manque de réponse de leurs propositions de la part des représentants du joueur. Pour finaliser l'opération, la coopération Manchester United sera nécessaire, que ce soit sur le plan financier ou par un accord du joueur pour une réduction salariale. Cet aspect est en cours de négociation entre toutes les parties impliquées. Le club anglais pourrait être prêt à faciliter la sortie du joueur via une solution bénéfique pour tous les deux parties, possiblement sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Ce dispositif permettrait à Manchester United de conserver un certain contrôle sur l'avenir du joueur tout en facilitant son départ immédiat. Malgré l'intérêt du Borussia Dortmund et l'attente patiente de l'AC Milan, Rashford est disposé à attendre jusqu'à la fermeture du mercato pour rejoindre Barcelone. Le joueur voit le club blaugrana comme une opportunité unique pour relancer sa carrière, notamment sous la direction de Flick, qui le considère comme un élément clé pour renforcer le flanc gauche de l'attaque et a personnellement exprimé son désir d'inclure le joueur dans son schéma tactique. Alors assez étonnant de voir que Flick s'intéresse effectivement à Marcus Rashford qui ne nous a toujours pas convaincus du côté de Manchester United. Un joueur qui n'est pas plus décisif que Rafinha, même si Rafinha n'est pas un joueur qui a été formé du côté gauche, mais nous avons des joueurs capables de jouer à ce poste-là, sachant que la masse salariale n'est pas de beau fixe. Je ne comprends évidemment pas la volonté du Barça d'avoir le joueur.
Si vous comprenez de votre côté, n'hésitez pas à donner votre avis en argumentant dans la zone des commentaires. Nous vous lirons et vous répondrons en tout cas. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous nous retrouvons demain 17h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Prenez bien soin de vous et à très vite pour d'autres actualités sur le football, toujours aussi intéressantes sur la chaîne. Ciao, ciao.